Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître? C'est encore plus éloquent que ça. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'ils sont de ma garde que vous allez dire qu'ils ne peuvent pas aller là-bas sans moi. Il a été clair. Donc, en résumé, maître, je vais vous dire quoi? Ceux qui sont... Cette garde qui est partie au stade, la responsabilité est individuelle. Elle n'est pas collective avec moi. Elle n'est pas collective avec ceux-là qui ne sont pas partis. Est-ce que cette garde était sous votre responsabilité? Le 28 septembre. Je vous ai répondu. J'ai dit que c'était ma garde. Oui, je vous ai répondu. Et vous avez posé la question. D'autres questions? Donc, nous pouvons retenir que la garde présidentielle était sous vos ordres. Il a déjà répondu à cette question. Monsieur Camara. Oui, maître. Il y a eu des corps qui ont disparu. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce qu'on vous a rendu compte aux différents ministres, santé et sécurité? Non. Si je devais répondre à une question, la façon dont maître m'avait abordé, sur l'honneur entre Dieu et moi, ce jour, j'allais dire oui. Mais, en toute sincérité, ce n'était que des informations, jusqu'à preuve contraire. Il semble qu'il y a eu également des tortures au camp Alpha Yaya, le 28 septembre et les jours suivants. Est-ce que vous étiez au courant en tant que président de la République? Quoi? Il y a eu des scènes de torture au camp Alpha Yaya, le 28 septembre et les jours suivants. Est-ce que vous étiez informé également? Non, je n'avais pas été informé, maître. Est-ce que vous contrôliez, excusez-moi de la question, réellement le camp Alpha Yaya, M. Camara? Si je contrôlais? Le camp Alpha Yaya. Mais maître, c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez un chef d'État doit tout savoir? C'est un être humain comme vous. À la seule différence, les responsabilités diffèrent. On ne peut pas tout contrôler comme vous le dites. Il y a des choses qui peuvent se passer au camp que vous-même vous n'êtes pas informé. Mais de façon permanente? Même si c'est de façon, je ne sais comment, non permanente, il y a des choses qui peuvent se passer que vous n'êtes pas informé. C'est bizarre parce que vous avez comme proche collaborateur et fidèle M. Thiebro, M. Pivi et M. Toumba, qui curieusement ne s'entendaient pas. Effectivement, ça ne vous paraît pas bizarre? Effectivement, comme vous dites que, bon, bizarre, pas peut-être sous votre yeux, mais ce que je n'ai pas vu, vous n'allez pas m'obliger, maître, à suivre, comment dirais, votre logique. Non. J'ai été clair, j'ai dit être un chef militaire, vivant dans le même camp, ne signifie pas que tu peux être informé de tout. Non, ce n'est pas possible. On est tous avant tout des êtres humains. Monsieur Camara. Oui. Les tueries du stade, au stade, les viols collectifs, les blessés, les disparus, est-ce que vous les regrettez aujourd'hui? Très honnêtement, je le regrette, comme tous les Guinéens. Vous personnellement, en tant que président de la République à l'époque? Mon regret est énorme encore. Oui, mon regret est énorme. Mon regret est énorme. La façon dont les choses se sont passées,
si l'histoire pouvait se répéter, est-ce que vous allez agir de la même manière aujourd'hui, avec le temps et le recul? Non, si La vous- façon dont vous avez agi avant le 28 septembre et après le 28 septembre. Si vous posez la question, n'est pas bien posée, maître. Qu'est-ce que j'ai fait pour dire que si... En tant que l'histoire- président de la République, président du CNDD, Mais président du CNDD, ça ne veut pas dire que tu as la corde, comment dirais-je, sur le cou des gens. S'il vous plaît, maître. Ceux qui sont partis au stade. Mais la chose est claire. Celui qui est parti au stade, je ne sais avec qui, il a dit clairement que je ne lui ai pas donné des instructions. Voulez-vous que je puisse suivre votre logique? non, j'ai dit, M. Camara, Oui. en tant que président de la République, à l'époque, président du CNDD, la façon dont les choses se sont passées avant le 28 septembre et après, avec le temps, si l'histoire pouvait se répéter, est-ce que vous allez agir de la même manière? L'histoire, je pense qu'à partir de ce qui va, à partir de ce tribunal, je pense que cela ne va plus se répéter en Guinée. C'est ce qui est mon choix le plus ardent. C'est pour cela que nous sommes devant l'auguste tribunal de M. le Président et M. le Procureur. M. Camara, Oui, en tant que président à l'époque, oui. pourquoi vous ne demandez pas pardon au peuple de Guinée pour tout ce qui s'est passé? Merci encore pour la question, maître. Ce n'est pas la mauvaise foi. Connaissant ce peuple, le peuple à 90% ou bien 80% analphabète, le mot pardon, maître, vous les intellectuels, vous pouvez comprendre le sens quand on demande pardon avec la lecture. Mais le bas peuple qui est à Koundara, à Yukunkun, je ne sais où, à Mali Yemberin, à Yomou, mais ils ne comprendront pas, ils vont dire, ah, il a demandé pardon. Mais le jugement est clos. Monsieur le Président ne va plus se fatiguer avec monsieur le procureur et substitut pour s'asseoir ici. Demander pardon, le jugement est clos. C'est ce que j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit le jugement va être fait, même si je suis acquitté, ce sera l'occasion pour moi de demander le pardon au peuple de Guinée. Mais ce n'est pas maintenant, là, je vais venir devant monsieur le Président et le procureur et consort devant tout le peuple de Guinée. Je ne suis pas un maudit pour le faire. Des gens qui ont commis des actes, je vais demander pardon pour eux, qui ont commis des massacres, qui ne veulent pas reconnaître. Il faut être un homme maudit pour le faire. C'est pourquoi je dis non, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que je ne veux pas demander pardon, mais je ne demande pas pardon du moment que ceux qui ont commis l'acte sont en train, ils ne veulent pas reconnaître. Toumba qui est parti au stade, si Toumba était venu ici, en toute sincérité, au lieu de se mettre comme adresse ou bien à rester s'il disait, Monsieur le Président, vraiment, je suis allé au stade par l'instruction de mon chef, Monsieur le Président, j'ai fauté, il ne serait-ce que ça. Je serai le premier à venir devant le Président pour demander pardon. Mais quelqu'un qui n'a pas fait, il est venu ici, il a essayé, il a parlé des sourates, tout ça, il a fait comme si rien ne s'est passé. Vous voulez que moi je vienne ici? Mais, M. Camara, vous avez dit vous-même la responsabilité pénale et personnelle. Qu'il demande pardon ou pas, si vous estimez que vous avez une parcelle de responsabilité, pourquoi vous ne demandez pas pardon? Écoutez, merci, vous ne voulez pas me comprendre. Non, je vous comprends. Non, je dis clairement, je dis à cet instant où je suis devant le président du tribunal, monsieur le procureur et substitut et les assesseurs, je ne demande pas pardon
pour des gens qui ont commis des actes crapuleux. Je ne le ferai pas. D'autres questions? J'en ai fini, Monsieur le Président. Je vous remercie.